Salut à toutes et à tous. Et si en ce week-end de début de saison NCAA D1 Softball, on se faisait un petit récap ou une petite preview de ce qui peut se passer sur la saison, puisque cette saison paraît vraiment charnière et intéressante. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est forcément Oklahoma. Oklahoma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu la grosse équipe sur toutes ces dernières années. Je le rappelle que les 4 dernières saisons, ils ont remporté le titre. Ils ont donc vu partir une classe senior, tout simplement Hall of Fame, quand on parle de NCAA D1 baseball, softball. Je vais dire baseball à mon avis dans toute la courte introduction du softball. Mais voilà, ça va être très intéressant de voir comment ils vont pouvoir s'en sortir avec ce renouvellement obligatoire de l'effectif, avec donc le départ de ces filles Hall of Fame, comme je viens de le dire. Et donc Oklahoma va en fait être la première grosse interrogation de cette saison. L'autre interrogation, vous l'imaginez bien, concerne le réalignement bien sûr des conférences, puisque ce qui impacte les sports majeurs impacte également le baseball et le softball. Donc en softball, je rappelle, Texas et Oklahoma justement vont se retrouver en SEC. SEC qui est déjà l'une des plus grosses conférences déjà du pays en termes de softball. Ils retrouvent vraiment deux powerhouses, surtout pour Texas. Texas qui était l'année dernière pendant un moment l'équipe peut-être même favorite pour remporter le titre. Une équipe qui en plus, elle, n'a pas beaucoup de renouvellement, donc fait figure de pre-season number one, donc de numéro 1 de la nation en termes de pré-saison. L'autre équipe qui n'a quasiment pas changé d'effectif et dont on va suivre le parcours, c'est Florida. Florida fait donc aussi partie de ce top, on va dire 3, puisqu'ils sont number 2 dans la nation en termes de D1 softball. Mais il n'y a pas que ça à suivre, puisque même au niveau des joueurs et donc des joueuses, on a eu du mouvement par exemple. Si je vous dis par exemple que la meilleure joueuse, et donc ce qui se fait de mieux en termes de pitching en NCAA D1 softball, a quitté son Stanford pour aller du côté de Texas Tech, eh bien oui, ça va être la joueuse à suivre, voir comment elle va se débrouiller dans cette Big 12 et donc dans cette équipe qui a quand même pas mal de renouvellement. C'est Nyjah Kennedy. Comme j'ai dit, c'était une joueuse incroyable la saison dernière du côté de Stanford. En témoigne son IRA de 0,73 simplement sur toute la saison. Et elle a réussi à strike out 337 fois tout simplement sur la saison. La dernière petite histoire dont j'ai envie de parler avant de clôturer cette petite courte introduction of softball, c'est bien sûr Jordy Bahl. Jordy Bahl, c'était une de ces joueuses justement qui faisait partie de l'Oklahoma impressionnant du début des années 2020. Je rappelle que notamment elle a été la Most Outstanding Player en 2023, pitcher de son état, et en fait il faut savoir qu'à la base elle vient du côté de Nebraska, papillon dans le Nebraska. Et donc après avoir remporté 2 titres avec Oklahoma en 2022 en tant que freshman et en 2023 en tant que sophomore, elle a décidé de repartir du côté donc de Nebraska. Elle avait signé pour la saison 2024, mais malheureusement elle a une blessure qui l'a coupée dans son élan parce qu'elle n'a pas du tout joué de la saison. Et donc forcément son retour va être autant intriguant que excitant, puisqu'on va vouloir savoir un peu ce qu'il en est pour cette joueuse qui a maintenant 22 ans et qui est donc à un profil senior. Voilou, la saison comme je dis commence ce week-end, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qui se passe parce que le softball c'est vraiment super intéressant en termes de baseball, voilà je l'ai dit une deuxième fois, de softball universitaire, c'est très excitant et puis il y a une sorte d'engouement général déjà qui est assez fort, des fois même plus fort que le NCAA D1 baseball, mais en plus qui se retrouvé avec l'introduction de la AUSL, la ligue professionnelle qu'il va mettre en place cette saison avec, je pense c'est avec une organisation connue en plus, c'est les quelque chose athlète. J'ai pas le nom en tête, vous me connaissez, moi et les noms en général c'est toujours compliqué. Bon c'est le mois du montage, j'allais quand même pas vous laisser avec le doute de ce fameux nom, donc c'est Athlete Unlimited. Et en fait cette association a déjà une ligue professionnelle, mais là en fait ils ajoutent cette AUSL qui va être vraiment pour le coup la ligue miroir, la ligue un peu vitrine qu'ils veulent mettre en place et essayer d'avoir un élan avec cette ligue. Donc on aura le temps d'en reparler parce que je pense que c'est en juin, il y a eu la draft il n'y a pas si longtemps, donc ça a été un événement, ça a été, si je dis pas de bêtises, ça a dû être sur ESPN ou quelque chose comme ça, mais bref. Voilou, je vous laisse avec le mois du passé. Allez, ciao. Mais en tout cas voilà, beaucoup de choses à voir sur le softball cette saison. Moi j'en parlais pas forcément parce que je me focus sur le baseball, mais je voulais quand même faire une petite aparté softball pour vous intriguer, pourquoi pas aller suivre un peu tout ça. Allez, ciao.